Et bonjour à tous, c'est Jerry. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 13 de Ogu et la forêt secrète. Donc, on était au biome enneigé, comme ceci, et on était bloqué parce que, eh bien, on cherchait tout simplement un outil qui s'appelait le coupe-fort. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je sais pas. Qui s'appelait le coupe-fort. Je me suis renseigné, du coup, comme j'avais dit, pour le trouver. Et il se fait que donc je ne l'ai point trouvé. Ce qui fait bizarre parce que tout simplement cet item n'existe pas. Je suis juste un énorme, comment dire? Un énorme débile. C'est-à-dire qu'en plus en arrivant dans ce biome, on a découvert le Scavenger dans la région orange. Ouais. Une compétence qui nous permet de taper assez fort, mais je pense qu'en fait on est là sur un petit problème de traduction, parce que c'est pas très clair. En mettant notre jeu en anglais et ensuite le traduisant, on nous parle d'un énorme choc. Donc en fait, du coup, bah, j'ai pensé à ça, sachant que j'ai essayé ma théorie avant d'essayer, et qu'effectivement, ça marche plutôt bien. Et que du coup, on arrive à obtenir du bois. Et que du coup, on va pouvoir avancer, sans rester bloqué pendant 10 ans. Et que je me trouve assez ridicule. Voilà. Donc on va pouvoir lui donner son bois. Ça peut toujours se revendre. Pourquoi pas. Oui, c'est bien ça. Ils sont assez fermes et feront l'affaire. Oh, c'est vrai, tu voulais m'entendre parler des singes et du saut de la terre. Mais désolé, je ne m'en souviens toujours pas. Je suis vieux et j'ai tendance à oublier les choses. Pourquoi ne demanderais-tu pas à Paul à Givrabourg? C'est une vraie fouine, il rêve d'être détective, comme dans les livres qu'il lit. Donc je suis sûr qu'il s'y connaît mieux que moi. Parlez à Paul. Chapeau feu de camp. Avec ce chapeau, vous pouvez faire un feu de camp en utilisant 5 bois de feu. Un feu de camp. Téléphone, camp, on va écraser. Et je m'en fiche un peu de... Il y avoir un lapin. Ahem. Excellent travail à tous. Vous avez atteint vos objectifs du mois. Grâce à votre labeur, la construction de la machine sera bientôt achevée. N'avez-vous pas dit qu'il y a 3 mois que les régulateurs de Blizzard seraient prochainement terminés? Ouais, voilà, j'en ai marre de manger des fruits âpres tous les jours. Je veux aller pêcher. Et pourquoi cette machine est-elle cachée derrière un mur? En travaillant comme ça, j'espère que ce sera bientôt prêt. Paul. Je ne t'ai jamais vu auparavant. Ça ne te ne court pas lieu rue dans cette région. Quoi? Des singes? Le saut de la terre? Enfin, quelqu'un à qui je peux parler. Qui t'a donné toutes ces informations? Moi, c'est Paul. Je suis un détective. J'étudie le régulateur de Blizzard. Le maire prétend le développer depuis longtemps. Allons plus loin. À l'abri des regards pour une conversation plus approfondie. Oh, on nous invite à la maison. Depuis peu de temps, un blizzard s'abat sur Givrabourg. Tous les endroits pour pêcher sont gelés. Impossible de manger du poisson comme accoutumé. Nous avons donc dû commencer à importer des fruits d'autres régions. Puis, le maire actuel est venu présentant de nouveaux fruits blancs. Comme on pouvait même cultiver dans les champs enneigés, cela a résolu certaines mesures le problème d'alimentation du village. Tout le monde a crié de joie. Il a poussé l'ancien maire dehors et a pris sa place. Le problème est que le maire actuel a commencé à mobiliser les villageois sur l'ex... Et tout le monde, excusez-moi, petit souci. Alors, on va prendre.
Il a affirmé qu'il pouvait développer un régulateur de blizzard en utilisant les minéraux. Mais il y a des trucs louches, alors j'ai secrètement enquêté. Peux-tu m'aider à rassembler les preuves? Peut-être en apprendras-tu davantage sur les singes et le saut de la terre. Si tu trouves des preuves, place-les sur chacun de ces bureaux. Alors, je te souhaite bonne chance, Watson. Bon, déjà, je vais fouiller chez toi. M'en bats les couilles. Ce qui est à toi est à moi. Ta chaise. Bon, tes livres. C'était peut-être important, on verra plus tard. Je suis certain. Je fais un autre passage. Ah, c'était la sortie. Oui, moi je pense que les deux mènent à la sortie. Eh eh, d'accord. Eh eh. Certains habitants deviennent étranges, c'est ainsi. Tout ce qu'ils font, c'est de manger des fruits blancs qu'on leur donne. Oh. Oui, oui, voici vos fruits blancs pour aujourd'hui. Attends une seconde, tu n'es pas un ours? Quoi? Tu veux savoir d'où viennent les fruits blancs? C'est trop secret. Je ne peux pas le dire, je ne peux le dire à personne. Mais si tu m'apporterais du poisson, je pourrais te le dire. Je ne sais pas pourquoi, mais le maire m'a dit de ne manger aucun fruit blanc. Je ne mange donc que des restes de légumes. Je n'attends pas grand-chose. Apporte-moi simplement 3 poissons limon, puis je te dirai. Ce que je fais. Le problème, c'est que pour l'instant... Ok, donc je dois d'abord résoudre le problème des lacs gelés. Ah là, ça sent le sapin. J'ai perdu les ornements pour décorer l'arbre du festival d'hiver. Je pense que je les ai laissés tomber en profitant du trajet en wagonnet dans les mines de cristal. S'il te plaît, apporte-les-moi si tu les trouves. J'ai lu un passage sur un prêtre qui vénérait la divinité bestiale dans un livre sur l'histoire des terres enneigées. Ils disent que cela vous aide à utiliser efficacement le totem imprégné de la puissance des divinités bestiales. Si je pouvais utiliser un tel pouvoir, je pourrais peut-être avoir une petite amie. Oh, c'est si triste. Oh, je vais marquer l'emplacement que j'ai lu dans le livre sur votre carte. Ok. Il neige beaucoup dehors, alors soyez prudents. Obtenir des informations sur les objets collectés dans la... Je sais pas. Euh, On se fait un peu de blé parce que... Peut-être pas. On est richissime. C'est le genre de truc dont j'aurais jamais besoin.
Ah oui, j'avais trouvé ça aussi en lançant le jeu avant la vidéo. Voilà, petit papillon flocon. Y a pas un marchand de Choixpeau dans ce village? Bon, déjà, on pourrait faire ça. Comme ça, déjà, c'est nettoyer un petit peu tout. Et on a un marchand de chapeaux, effectivement. Et on les achète pour le style. Ça, je pense que c'est des décos de maison. Ouais, c'est ça. Donc, on s'en fout. Continuons d'explorer. Les enfants jouent. Ce village a l'air plutôt de respirer la sérénité. Ou pas. Est-ce que je peux voir le tour? Oui. D'accord. Ah, de cuisine tout en kit de cuisine. Ah, il y a plein de trucs. Ok. Là, ça me fait rappeler que du coup, on pourra. Par hasard, est-ce que tu vas aux mines de cristal? Alors, pourrais-tu, s'il te plaît, me rendre un service? Cela peut paraître bizarre, mais j'aime fracasser la glace. La sensation de la craqueler est si satisfaisante. Mais je cherchais quelque chose de nouveau ces jours-ci. J'ai entendu dire qu'il y avait quelque chose nommé cristal de glace dans les mines de cristal. Il est fait de glace, mais il ne fond pas, il ne se brise pas facilement. C'est pas trop cool? Mais ces ours ne me laissent toujours simplement pas entrer, prétendant qu'ils sont trop occupés par leur travail. Si tu peux me donner 5 cristaux de glace dans les mines, je ferai n'importe quoi pour toi. Hmm, d'accord, super. C'est de la daube. On va faire le dessin, avant de continuer. Ok, parfait. Bon, ça m'intéresse pas plus que ça, on est déjà riche. Alors, bon, ça a l'air vraiment de la déco. Tu dois être un travailleur forcé du village. Hein? Tu dis être un aventurier? Le but des minerais? Tu crois que je vais te le dire? Je suis déjà occupé à faire mon travail. J'ai été stressé à cause de l'avalanche qu'il y a eu quelques jours. Elle a ébranlé la grotte et bloqué 2 voies d'accès aux mines. Ces rochers sont si solides que même les fameuses bombes de gelée ne peuvent les briser. Quoi? Tu penses pouvoir les briser? Haha, bien dit gamin. Je ne te dirai... Je te dirai à quoi servent les minéraux si tu parviens à ouvrir les 2 voies. Même un groupe de dizaines de villageois n'a pas réussi à les déplacer. Même si tu peux le faire, gamin. Est-ce qu'avec ça j'y arrive, genre? Trop simple.
Coup de boule! Allez, on va voir jusqu'au bout. On s'occupera du deuxième chemin et ensuite on va parler à l'autre con. Il n'y a pas d'obstacle. Bah tiens, comme c'est bizarre. Quatre des gemmes. Et tu te demandes ce que je fais, il s'agit du taillage de gemmes. Tu peux trouver des pierres étranges dans les grottes ou sous terre. Si tu les casses, tu peux obtenir des pierres plus petites et divers minéraux. Et parfois, tu peux aussi obtenir ces pierres scintillantes. Si tu les travailles avec ce kit de tailleur de gemmes, tu pourras obtenir un bijou spécial vraiment magnifique. Il est très précieux, donc vends-les à un prix ou même explose-les quelque part. Je dois lui dire que l'on pouvait obtenir des bijoux différents selon les régions. Essaie de les trouver toutes si tu as l'occasion de voyager dans d'autres régions. Tiens, je vais te donner un kit pour tailler les pierres précieuses. Tu devrais essayer par toi-même. Jusque-là, trop simple. Une perle, un minerai rare, mais une lueur vive. Ok. Du coup, on va s'occuper du deuxième passage. Parce que... si c'est des tentouses. On peut leur faire tout le boulot non plus. Ouais. C'est tout. Youpi! Je plaisantais à moitié, je suis vraiment impressionné. Tu as réussi. Maintenant, le maire ne nous pressera plus sur la deadline. Oh, c'est vrai, tu voulais connaître la fonction des minerais. Je ne sais pas trop comment te l'expliquer. D'après l'ancien document, les minerais des mines de cristal ont le pouvoir de contrôler les divinités bestiales. Le maire a dit que cela valait la peine de faire des recherches. Nous les exploitons parce qu'ils nous demandent, mais je trouve assez drôle qu'ils croient aux divinités bestiales. J'aimerais qu'ils distribuent de la nourriture gratuite et qu'ils mènent les recherches, mais je me demande vraiment ce qu'ils préparent. Et tu peux lire ce vieux document pour plus d'informations, je l'ai déjà lu, il est particulièrement pertinent. Preuve 1. Vieille archive. Le cristal est doté de pouvoirs de contrôle. Les divinités bestiales apportent le à Paul comme preuve. Nickel. Oh, ça va juste me faire faire un avec. Je peux pas tout casser non plus. Un passage là.
fais du pif, hein. Je suis perdu. Là, collecter. Chapeau de glace. Un chapeau de glace, lorsque vous donnez un coup de tête, vous pouvez invoquer une tempête de neige qui ralentit les ennemis. C'est génial. Voilà. Bon, sortons. Mais je voulais pas l'équiper. Oh, la berge des pingouins. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas que ça marcherait. Parce que mon but, je devrais pas genre les foutre dans l'eau. Non, je peux pas. C'est juste de la maltraitance animale, genre, mais je t'ai fait c'est gratos. C'est pas sympa de ma part. Il est manchot. Est-ce que je dois mettre des... Je te joue avec les manchots. Est-ce que mon but serait pas de leur donner les outils? Non. Je sais pas du coup. Je n'ai aucune idée de ce qu'il faut que je fasse. Mhm. Qu'est-ce que je devrais faire? Putain, il y a les manchots? Non, je sais pas. Pas plus que ça envie de perdre du temps ici, j'avoue. Allez hop. Padi padi padoup. Bon, je suis de retour ici. Alors montons. Ah mais faut que je... Ok, il faut que d'abord lui là, ce soit mon pote. Et ensuite je pourrais casser ces trucs. Vas-y, bouge. Alors là, moi, ne pas comprendre. Ok, cristal de glace.
Diamant! Ouh. Logiquement, je devrais peut-être pouvoir mettre ça dedans. Non, je peux pas. Faut que je trouve le 5 caillou. Mais où y a-t-il un caillou? Non, pas comme ça. Bon, là, je ne peux pas comprendre, hein. Parce que du coup, je suis absolument certain que c'est là-bas que je vais trouver mon copain. Non, c'est pas la bonne touche. Non? Bon, bah, je sais pas. Je sais pas où je vais. Je suis perdu. Je vais forcément mener quelque part. Non. Tip, 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 tip. Non plus. Ah, vraiment, la berge ne sert juste à rien. Hmm. Je comprends jamais comment il marche, putain, la salle. Alors, déjà, j'ai mon premier indice, c'est tout. Partons pour le deuxième. Ouais, tiens. Pendant le festival. Ok, donc ça, je vais pas le ramener à l'autre. Ah, c'était ça en fait, d'accord. Oui. J'ai compris. Je crois que j'ai compris. Ouais. Tout con, hein. Mes amis et moi s'amusons à faire des bonhommes de neige. Mais ils se moquent de moi car mon bonhomme de neige est minuscule. Alors je suis venu ici m'entraîner à en faire un gigantesque. Je ne reviendrai pas avant d'avoir fait un giga bonhomme de neige. À 3 étages. Attention, un bonhomme de neige à 3 niveaux. Ah putain.
Voilà. Et voilà. Il est trop cool. J'avais jamais vu un bonhomme de neige aussi gigantesque. Mon bonnet tient chaud. Je veux te l'offrir comme cadeau. Yay! Chapeau de culot. Il est riche le gamin, hein? Je le montrerai à tous les ours. Si ça te fait plaisir, écoute. Vole ma création. Chenapan. Que je trouve son cristal avant tout. Hey, est-ce que tu pourrais m'aider s'il te plaît? Je m'entraînais à danser avec et un bizarre m'a frappé et il m'a congelé sur place. Au fait, il y a un terme sur la montagne, mais je pense que les 4 cascades des termes sont gelées. Pourrais-tu s'il te plaît les faire fondre? Après cette glace aussi fondra. Juste de forcer comme on le voit. Tac. Parfait. Ouf, ça réchauffe. Ravi de te rencontrer. Je suis le grand prêtre dévoué au service de notre Dieu. Je m'entraînais à faire une danse pour un rituel sacré, mais j'étais bien trop absorbé par ma choré. Peux-tu voir ma danse maintenant? Je suis sorti. L'essence du rythme, garçon. D'ailleurs, je vois que tu sais te servir du pouvoir des dignités bestiales. Comme c'est intéressant. Parce que tu m'as sorti d'un sacré pétrin, je vais agrandir ta maîtrise de ce pouvoir. Let's go! Pour foutre un quatrième totem. Et voilà le travail. La neige est surabondante ici et la situation autour des terres enneigées est vraiment complexe. Reste prudent lorsque tu arpentes ces lieux. Le dessin est super beau, j'adore. Hop là, 500 balles. Balance-moi là. S'il te plaît. Hop. On gagne un peu de temps. La logique voudrait. Du coup, j'en pousse un partout.
Je me suis bloqué. Et si je devais pousser les deux au moment? Genre comme ça. Ouais, ça passe là, hein. Voilà. Trop fort. Ce centre de recherche est propriété privée du maire. Des intrus sont bannis. Ils ont bloqué la route avec des gros rochers. Si vous traversez, vous serez considéré comme un intrus. Pas que ça paraisse. Quoi? Comment es-tu entré ici? Un pas de plus et tu seras considéré comme un intrus. Je vais te péter la gueule. Je t'ai prévenu. Un pas de plus et je commence à attaquer. Je vais te péter la gueule. Attrapez-le. Vous ne pouvez pas attaquer les ennemis entourés par des barrières bleues avec un coup de filet classique. Brisez d'abord leur barrière avec un coup de boule, puis attaquez. Devenez ainsi pendant une première seconde de la charge du coup de tête. De plus, s'appuyer sur le bouton roulade pendant la charge permet de faire un pas en arrière. Ok. Je défonce, moi. Fruit blanc. Un fruit blanc distribué agréablement. Il semble un peu trop suspect pour être mangé ou exposé dans un musée. Tous vous défoncer. Et je vous attends. Moi, il m'a super puissance. Ce sont des gardes de pacotille. Ah! Attends. Bon, vas-y, viens, moi. Ah, ça me peur. Tiens. Oh, tu te soigner un jour? Voilà. En même temps classique. C'est nul. Où est-ce que je dois aller? Hop. Ah, ils font chier en fait. Ils donnent des coups quand je les réveille. Ok, là il y a une grotte, ça peut être très intéressant. C'est le peur. Il y a un intrus dans l'installation. Fermez la porte, tous les gardes doivent être en alerte. Oh là là.
Ok, merci petit Piaf. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est que j'ai pas vu, mais le temps file. On est déjà à 40 minutes. Eh bien, merci beaucoup à tous d'avoir regardé cet épisode. Franchement, j'ai bien aimé. On a pu faire pas mal de trucs. On a exploré une assez large zone quand même. Je suis assez content. On a réussi à collecter pas mal de chapeaux aussi pour avancer un peu notre collection. C'est super plaisir. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous tout le monde et ciao ciao.